En ce qui concerne les crypto-monnaies, je peux dire qu'elles finiront mal avec une certitude quasi totale. Mon opinion est que le Bitcoin est peut-être ingénieux et que la blockchain est peut-être une innovation importante, mais sans valeur intrinsèque. Les crypto-monnaies sont un mirage. Charlie Munger a dit que c'était de la mort au rat, et j'ai dit que c'était de la mort au rat au carré. Si je pouvais acheter des options de vente à 5 ans sur chacun des projets crypto, je le ferais avec plaisir. Warren Buffett est un entrepreneur, investisseur et philanthropiste américain, connu pour ses livres et pour sa méthode d'investissement basée sur le long terme et sur l'évaluation de la valeur de l'action de chaque entreprise. Il est le PDG du conglomérat Berkshire Hathaway. Ses investissements, au cours du temps, ont fait de lui l'un des hommes les plus riches du monde, avec plus de 110 milliards de dollars. Depuis quelques années, il a multiplié les critiques à l'égard du Bitcoin, qui, selon lui, n'a aucune valeur intrinsèque. Puisque la plupart des interviews que nous avons publiées jusqu'à présent sont en faveur du Bitcoin et des cryptos, nous avons décidé de vous présenter aujourd'hui un son de cloche différent. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du point de vue de Warren Buffett en commentaire. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un pouce bleu et en partageant cette vidéo. Bienvenue sur Money Radar Crypto. En ce qui concerne les crypto-monnaies, je peux dire qu'elles finiront mal avec une certitude quasi totale. Elles sont ingénieuses et la technologie blockchain est importante, mais le Bitcoin n'a aucune valeur intrinsèque. Il ne produit rien. Vous pouvez regarder votre Bitcoin toute la journée, mais rien ne bougera. Il ne fera pas de petit. Fondamentalement, c'est un mirage. Si je pouvais acheter des options de vente à 5 ans sur chacun des projets crypto, je le ferais avec plaisir. Mais je ne les shorterai pas sur le court terme. Si les gens pensent qu'ils ont une chance de gagner de l'argent du jour au lendemain, et pire, s'ils pensent que leur voisin ou que quelqu'un qu'ils connaissent est susceptible de gagner de l'argent facilement, ce qui n'est pas le cas en réalité, ils sont irrésistiblement attirés par cet investissement. Ce qui me fait dire que le Bitcoin est une bulle, c'est qu'en général, les actifs non productifs sont très risqués. Si vous aviez acheté de l'or à l'époque du Christ, vous pourriez calculer que sa valeur s'est appréciée de quelques dixièmes de pourcent par an en moyenne. L'or ne produit rien d'autre que sa supposée rareté. Il n'en existe qu'une quantité limitée, mais il ne produit rien en soi. C'est formidable d'avoir la possibilité d'écrire un chèque. C'est très pratique, et le monde ne fonctionnerait sans doute pas de la même manière sans cette possibilité, ou sans la capacité d'ailleurs de faire un virement. Mais cela ne donne pas au chèque ou au virement une valeur intrinsèque en soi. Si on ne peut pas les utiliser, on utilise simplement une autre méthode pour transférer de l'argent. Voici la manière dont je me représente les choses. À chaque fois que vous achetez un actif non productif, vous comptez implicitement sur quelqu'un d'autre pour le racheter plus tard. Et l'acquéreur suivant ne l'achètera que parce qu'il pense qu'il pourra le vendre à quelqu'un d'autre pour une somme encore plus élevée. On a déjà essayé ça avec les tulipes à Amsterdam et avec diverses autres choses au cours du temps, et cela s'est toujours mal terminé. Pour expliquer cette distinction entre actifs productifs et non productifs, on peut prendre l'exemple d'une terre non cultivée. Prenons par exemple l'achat de la Louisiane, qui a coûté, disons, 15 millions de dollars pour environ 800 000 miles carrés de terrain. Certains de ceux qui m'écoutent y vivent peut-être en ce moment. À l'époque, nous payons 20 $ le mile carré, et étant donné qu'il y a 640 acres dans un mile carré, cela aura coûté 3 centimes par acre, ou quelque chose comme ça. Dans l'ensemble, c'était un très bon achat, de ce qui était alors une propriété non productive, et qu'il est devenu ensuite. Il est très difficile d'obtenir des résultats similaires avec des actifs non productifs. C'est vrai qu'on peut acheter des timbres. Bill Gross de Pacific Investment Management a amassé une magnifique collection de timbres qui a fini par être vendue pour plus d'argent qu'elle ne lui avait coûté. Mais comme je le disais, ces choses dépendent du fait que quelqu'un d'autre veuille les acheter en espérant qu'elles pourront être vendues pour plus d'argent. C'est un cycle. Avec des actifs productifs, on peut faire des profits. Si on achète une ferme, on essaie d'estimer ce que les cultures vont nous rapporter, quelle quantité de soja, de maïs ou autres peuvent être cultivées, combien on doit payer l'agriculteur qui s'en occupe, combien on doit de taxes, etc. Ensuite, on tire ses conclusions en fonction de ce que l'actif lui-même produira au fil du temps. C'est un investissement. Au contraire, quand on achète quelque chose parce qu'on espère qu'on va se réveiller le lendemain matin et que son prix sera plus élevé, on compte sur le fait qu'à tout moment, il y a plus d'acheteurs intéressés par cet actif que de vendeurs. Tant que ce cycle perdure, son prix augmentera. Cette dynamique peut parfois durer un certain temps, et le prix de l'actif en question peut atteindre des hauteurs extraordinaires. Mais en fin de compte, ces actifs finissent mal,
Et c'est pourquoi je pense que les crypto-monnaies finiront mal. Outre le fait qu'elles ne produisent pas de valeur, elles semblent aussi beaucoup intéresser les charlatans et tous ces gens qui essaient de créer des projets douteux, des exchanges ou je ne sais pas quoi. La crypto-monnaie attire des personnes à la moralité discutable qui voient en elle une opportunité de profiter de gens qui essaient de s'enrichir parce qu'ils pensent que leurs voisins s'enrichissent et qui sont prêts à acheter quelque chose qu'en fait aucun d'entre eux ne comprend vraiment. C'est une autre raison pour laquelle je ne pense pas qu'elles ont un avenir radieux devant elles. Et je peux dire avec quasi-certitude qu'elles vont échouer, et que je serais ravi de pouvoir prendre des options de vente dessus, même si je ne les vendrais pas à découvert. Je ne prendrai pas le risque d'avoir une position négative dessus en utilisant des futures. Je n'ai aucune raison de le faire, et j'ai déjà suffisamment de problèmes avec les choses sur lesquelles j'ai l'impression de savoir quelque chose. Pourquoi donc shorter quelque chose sur lequel je ne sais rien ? Je n'ai pas l'impression de devoir essayer de savoir ce que le prix des crypto-monnaies ou des graines de cacao vont faire. En tant qu'entreprise, nous devons simplement nous concentrer sur 8 ou 10 actions d'entreprise que nous trouvons décentes. Mais puisqu'on m'a demandé mon avis sur les cryptos, oui, je suis pessimiste à leur sujet. Presque tout le monde me pose des questions dessus ces jours-ci. J'ai des élèves de 11 écoles différentes qui viennent à ma conférence vendredi et je sais déjà que les questions porteront sur le Bitcoin. Et je sais aussi déjà que je ne connaîtrai pas les réponses. Je sais que si nous nous décidions à nous intéresser de près au Bitcoin et aux cryptos, le public trouverait sans doute ça beaucoup plus intéressant. Si j'annonçais que nous allions émettre toute une série de crypto-monnaies demain, les gens en parleraient. Mais croyez-moi, ça n'arrivera pas. Nous n'en possédons pas et nous n'avons pas et n'aurons jamais de position pour ou contre elles. On m'a demandé si Justin Sun avait changé mon avis sur les cryptos. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Justin Sun, c'est l'entrepreneur crypto qui a acheté un dîner avec moi dans le cadre d'une collecte de fonds pour la fondation Glide. Justin et 4 amis sont venus, ils se sont parfaitement comportés et nous avons eu un agréable dîner de 3h30 environ. C'était un échange d'idées très cordial. Mais je continue à penser que les crypto-monnaies n'ont fondamentalement aucune valeur. Elles ne produisent rien, vous pouvez regarder vos cryptos pendant les 20 prochaines années et rien n'en sortira. Votre compte vous dira que vous avez X quantité de telle ou telle crypto-monnaie, mais elle ne se multipliera pas, elle ne produira rien, elle ne livrera rien, elle ne vous enverra pas de chèque par la poste et elle ne vous donnera rien à part l'espoir que quelqu'un d'autre vous offrira pour l'acheter une somme plus importante que ce que vous avez payé. Et puis, ça sera à cette personne de refiler la patate chaude. Mais à mon avis, niveau valeur intrinsèque, c'est 0. Donc, Justin Sun n'a pas changé ma position, mais je n'ai pas changé la sienne non plus. J'ai eu un dîner très agréable, les invités étaient très sympathiques, et Justin a donné 4,6 millions de dollars pour Glide, ce qui permettra de financer beaucoup de repas et beaucoup de chambres pour les SDF de San Francisco, donc je le remercie. Je n'ai pas de Bitcoin, je ne possède aucune crypto-monnaie et je n'en posséderai jamais, mais si je le voulais, je pourrais créer ma propre crypto. Je dirais qu'il n'y en aura que 21 millions, que vous pouvez avoir un compte qui vous en assure la propriété et que vous pouvez les avoir après que je sois mort. Mais vous ne pourrez rien faire avec ces cryptos si ce n'est les vendre à quelqu'un d'autre. C'est intéressant de remarquer que bien que le Bitcoin existe depuis longtemps, et que cela fait longtemps que les gens parlent de la manière dont il sera amené à être utilisé dans les différents types d'échanges, en réalité, aucune de nos entreprises ne fait des affaires en Bitcoin. Il a été plutôt utilisé, me semble-t-il, pour déplacer illégalement des grosses sommes d'argent. Et donc, la conclusion logique de l'adoption du Bitcoin est de parier sur la baisse du cours des entreprises qui fabriquent des valises, car le cash qui était avant envoyé d'un pays à l'autre avec, passe maintenant par la crypto. Donc, logiquement, la demande de valises devrait diminuer. Et si ça arrive, vous pourrez considérer cela comme la contribution économique du Bitcoin à la société. Plus sérieusement, mon opinion est que le Bitcoin est peut-être ingénieux et que la blockchain est peut-être une innovation importante, mais sans valeur intrinsèque. Les crypto-monnaies sont un mirage. Charlie Munger a dit que c'était de la mort au rat, et j'ai dit que c'était de la mort au rat au carré. Quelque part, je suis désolé qu'il en soit ainsi, parce que je sais que beaucoup de gens ont l'espoir que les crypto-monnaies vont changer leur vie. Je ne remets pas en question le fait que c'est ingénieux d'avoir trouvé un moyen d'avoir un approvisionnement limité et d'ajuster la difficulté de création de Bitcoin en fonction de la puissance de calcul et toutes ces choses-là. Mais des gens beaucoup plus intelligents que moi m'expliquent que ça ne fonctionne pas pour autant comme de l'argent, que la blockchain est une technologie indépendante. JP Morgan parle en ce moment de créer son propre jeton, le JPM, basé sur le dollar. C'est un projet qui me semble intéressant.